Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la moquerie. La moquerie qui est, on peut le dire, un des sports favoris des Français, c'est-à-dire diminuer l'autre, l'écraser, l'humilier. En général, faute de pouvoir soi-même s'élever dans la société par son travail et son mérite, puisque la France n'est pas un pays méritocratique, mais plutôt un pays de caste où seul compte le copinage, ou bien faire des alliances et trahir et humilier les gens pour passer devant eux. Alors ce n'est pas la faute des Français en eux-mêmes, mais la faute du système français, qui est un système de caste, qui bien sûr stabilise notre pays et en a permis sa grandeur, mais aussi est en train de générer sa décadence, puisque dans un monde aux frontières ouvertes, un monde de libre-échange, quand il n'y a pas de méritocratie, le pays s'effondre face à de véritables méritocraties, même si les méritocraties sont des régimes extrêmement durs aussi, où il n'y a pas de pitié réelle pour le plus faible, seul monte celui qui est le plus performant pour, bien sûr, aider le groupe, mais quand quelqu'un monte, un autre descend. Donc, ce sont deux systèmes qui s'opposent, mais la France, avec son système d'absence de méritocratie et de caste, à la façon de l'Inde, mais l'Inde a compris son problème et essaye de lutter contre le système de caste. La France ne l'a pas encore admis, donc reste enfermée dans son système de caste qui génère tous les autres problèmes de notre pays, et particulièrement cette moquerie dont je vais vous lire un petit texte dessus pour que vous compreniez qu'elle fait partie de l'humanité et qu'elle permet d'établir une hiérarchie sociale sans passer forcément par la violence physique qui est beaucoup plus destructrice pour le groupe. Donc je vais vous lire ce petit texte sur la moquerie qui, je l'espère, vous permettra de comprendre le monde, de vous comprendre vous-même, de vous pardonner et de pardonner aux autres le mal qu'ils vous ont fait. Donc ce petit texte s'appelle la moquerie. Pendant qu'on se fout de la gueule de l'autre, on te laisse tranquille. D'où cette propension humaine à se moquer et à railler publiquement son prochain pour l'humilier, en le ridiculisant par le verbe, afin d'éviter d'être soi-même moqué, raillé, ridiculisé et humilié, en détournant l'attention sur une pauvre victime. Se moquer est donc pour le moqueur un moyen efficace de se protéger de l'agressivité du groupe, tout en permettant parfois d'éliminer par le verbe destructeur un concurrent énergétique ou sexuel, tout en étant un moyen efficace pour fédérer et renforcer le groupe en unissant les hommes qui le composent contre l'individu qu'on moquera et humiliera. Se moquer de l'autre en groupe permet donc, pour l'homme, de ressentir cette agréable sensation de sécurité et d'appartenance au groupe et d'évacuer un instant la peur du rejet qui, pour l'homme, animal social par excellence, ne pouvant, tel un ours, survivre seul, signifie intérieurement la mort. Ainsi, François Pignon, dans le film français Dîner de cons, ou le pauvre Saniette, dans le roman Fleuve de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, invité au salon des époux Verdurin pour servir de bouc émissaire, ne sont que les exemples littéraires et cinématographiques d'une réalité animale tristement humaine, poussant bien souvent l'homme, pour se sentir en sécurité, à moquer et humilier l'innocent. Ce besoin de moquer typiquement humain est lié au verbe permettant d'unir le groupe et de le hiérarchiser sans passer par la violence physique, se retrouve aussi dans la relation amoureuse, où la femme appréciera bien souvent l'homme dominateur qui, au sein de l'intimité du couple, taquinera et moquera sa partenaire. Façon virile et détournée de montrer à la femme sa possible capacité à humilier l'autre et à le démolir publiquement pour assurer sa place de mâle dominateur dans la société. Mâle dominateur
capable de s'imposer parmi les hommes pour rapporter l'énergie à sa femme et la sécuriser. Voilà, petite vidéo pour vous parler de la moquerie, qui est en fin de compte le principe du bouc émissaire, sans la violence physique, mais qui est aussi une terrible violence pour le moquer, puisque on voit actuellement sur les réseaux sociaux tout ce système de harcèlement, dont d'ailleurs j'en ai subi un peu les effets, puisque j'ai été attaqué par la secte des zététiciens, où j'ai eu plus de 20 000 messages de haine, j'ai calculé une quinzaine de messages de type voulant ma mort. Bien sûr, quand je rencontrerai celui qui a généré cela, je m'arrangerai pour physiquement et virilement lui apprendre que le monde virtuel peut se continuer dans le monde physique et que vouloir la mort d'un individu peut te mener éventuellement à de graves dégâts physiques. Donc c'est tout le temps intéressant de comprendre que aucune conduite n'est pas sans effets, il y a toujours des effets qu'il faut bien réfléchir à ne pas faire du mal aux gens et à ne pas harceler les gens. Donc, nous sommes dans une époque où les réseaux sociaux ont éloigné les hommes du monde physique pour les mettre derrière un écran, mais ils sont encore régis par ce besoin animal de se sentir intégrés au groupe par la possibilité d'humilier un individu et un innocent qui, comme moi, peut des fois ne pas être une victime se faisant massacrer sans rien dire. Bientôt, le 10 mai, procès en commercial. On verra si nos amis zététiciens, qui sont de pauvres hommes perdus, continueront encore à fanfaronner. Mais bon, la justice française étant ce qu'elle est, on ne peut jamais prévoir l'avenir, mais pour le moment, ils font visiblement profil bas. Voilà. Donc, on va dire qu'ils doivent chez nous. C'est la vie. Voilà. Donc, tout cela n'est pas sans rappeler ces histoires actuelles de réseaux sociaux. Petit texte pour vous montrer que nous sommes peu de choses, que nous sommes des animaux, quelque part, régis par des peurs ancestrales, la peur d'être rejeté qui nous pousse à nous unir dans un combat ou dans l'humiliation de l'autre. Il faut prendre du recul là-dessus. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée parce que plus vous êtes connu et exposé, plus vous avez des gens qui veulent votre place et qui vous utilisent comme faire-valoir pour s'unir contre vous et essayer de vous humilier. Bien sûr, ça m'énerve sur le moment et ça me fait monter mon taux de testo, mais bien sûr, je prends du recul là-dessus. Alors, j'ai été invité sur une chaîne Ziklo. On m'avait invité pour parler de la spiritualité de Dieu, puisque j'ai fait de grandes découvertes sur le domaine, puisque j'ai compris, puisque je suis anatomiste, la cause de la spiritualité et la naissance des religions par justement notre bipédie qui génère le verbe par l'indication spatiale des membres supérieurs, à partir droit, donc indication spatiale, je vais, je viens, je mets un mot sur un geste, j'enlève le geste et j'ai des notions de temps dans le langage qui me permettent de me projeter spirituellement dans le futur et le passé, en d'autres lieux et d'autres temps, donc de concevoir l'esprit sans le corps, donc de concevoir l'esprit, donc naissance de la spiritualité. Et ensuite, naissance des religions, on commence par les esprits des morts, après les esprits de la nature, des éléments, des animaux que l'on chasse, les esprits des ancêtres, et ensuite l'esprit des dieux qui régissent le monde, et de Dieu, générateur de toutes choses, qui rassure en même temps les hommes. Donc j'expliquais, j'ai été invité pour expliquer cela par 3 personnes, dont des athées, mais moi je voulais parler des religions d'une façon scientifique, mais pas en religieux, pour montrer qu'elles appartenaient au monde et à l'évolution humaine et faisait partie de notre univers. Donc je suis invité sur cette émission, je fais mon exposé et là-dessus je suis tombé sur 3 abrutis qui se sont mis à m'attaquer, à m'insulter, à dire que je me disais philosophe et que je ne l'étais pas, alors que ils n'ont absolument pas répondu à l'exposé que j'ai fait, qui était un exposé brillant sur la naissance de la spiritualité et des religions. Commençait à me parler de Thomas Durand en me disant pourquoi vous l'attaquez. Donc j'avais l'impression d'avoir l'avocat de Thomas Durand en face de moi. Et ensuite, le débat a
à dévier sur connaissez-vous les 3 principes de la rationalité. Donc je ne les connaissais pas, donc je ne les connaissais pas parce que ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Comme je dis toujours, pour moi la rationalité c'est gagner du fric avec un travail utile à mon groupe et qui puisse en même temps nourrir ma famille. Donc ça c'est la rationalité pour moi. Le reste, sortir des banalités apprises en cours pour avoir un petit diplôme de philosophie, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche. Donc, je voyais ce type-là qui me pose une question, qui me demande quelle différence est-ce que la Terre peut être plate et ronde en même temps. Je me disais, mais j'avais affaire à des fous et je voyais que tout le monde m'insultait sur le plateau. Et c'était en fin de compte par ce principe de moquerie. J'étais devenu le François Pignon du dîner de cons ou le pauvre Sagnette du roman de Marcel Proust, invité au Salon mondain des Verdurins pour se moquer. Sauf que c'était eux qui se ridiculisaient et ils ne pouvaient me faire passer pour un con qu'auprès des cons, puisque j'avais exposé quelque chose d'intéressant, et pour n'importe quel scientifique qui me suit, ce que j'avais exposé était quelque chose de grandiose. Donc j'avais affaire à des couillons, puisqu'ils ont fini par me dire « Je ne vous respecte pas, vous n'êtes pas un philosophe, je n'ai aucun respect pour vous ». Bien sûr, il m'aurait dit ça en face de lui, je lui aurais montré physiquement que je n'ai aucun respect pour lui aussi, et que si je ne suis rien pour lui, donc il enlève mon humanité, il ne sera absolument pas humain pour moi, et je pourrais me permettre de l'éliminer, en tout cas, d'en faire quelque chose d'inanimé. Voilà, parce que ce sont des gens mauvais, méchants, ce sont des victimes aussi de leur animalité, hein. Donc heureusement que je ne les rencontre pas et que ces gens sont souvent des roquets derrière leurs écrans et que dans la vie, ils longent les murs ou ne se présentent pas devant toi. Donc c'était intéressant de montrer ça, ce système de moquerie dont j'ai subi un peu le harcèlement qui est typique des réseaux sociaux actuellement, mais qui ne me touche pas plus que ça. Il ne fait que m'énerver puisque je ne peux pas répondre. Je suis quelqu'un qui aime répondre. Bien sûr, si j'ai un MMiste de 120 kilos, je ne m'amuserai pas à répondre dans la vie réelle, mais évidemment, un individu de taille peu inférieure, ça ne me gênerait pas de sombrer dans l'animalité primitive. Bien sûr, j'évite toujours ce type de comportement qui peut te mener en prison ou ailleurs, étant père de famille et ayant des responsabilités professionnelles importantes. Je ne peux pas me permettre de passer du temps en prison pour des abrutis, bien sûr, qui n'apportent rien à la société. Donc voilà, c'était pour vous parler de cette petite moquerie que j'avais subie et qui était typiquement français. Je me souviens même d'un type qui s'appelait Astronogie, que j'avais vu dans les commentaires passés, qui m'avait insulté aussi. Je ne le connais pas, il m'insulte, je parle de spiritualité, de naissance de la spiritualité, et je vois qu'il y avait une espèce d'union animale de ces individus. J'étais devenu le bouc émissaire d'une bande de connards, que je ne revois pas, hein. Bien sûr, j'en ai un peu rien à foutre, puisque je gagne mon fric, je vis dans mes hôtels particuliers, je roule dans mes 4x4, et bien sûr, j'ai une vie épanouie, même si je suis relativement solitaire, ce qui m'évite, bien sûr, la plupart du temps, de fréquenter des gens avec une animalité prononcée qui me tirerait moi-même dans une animalité primaire qui était présente en moi, et d'ailleurs que je combats par mes livres de philosophie pour comprendre qui je suis et d'où je viens. Voilà. Donc voilà, petite vidéo pour vous parler de la moquerie et de ces principes qui unissent les hommes avec ce bouc émissaire, vieux comme Mathieu Salem ou Mérobe. C'est de l'humour, bien sûr, pour les gens qui n'auraient pas compris. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, pour vous parler de l'humanité et de son animalité qu'il est bon de combattre, comme je la combats moi-même, dans mes livres, et aussi tous les jours, pour moi-même ne pas sombrer. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre, mes frères, et bien sûr, je pardonne. C'est l'important, même si des fois, face à l'infâme, je me comporte comme une bête. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre, mes frères et sœurs.